C'est le Mobile World Congress 2016 et nous sommes sur le stand de Samsung où bien entendu ils présentent leur nouveau Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. Donc on reprend globalement ce que faisaient les Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge et Edge Plus. Donc voilà, on est sur un smartphone qui évolue pas des masses sur ses caractéristiques techniques. On reste sur un écran très haute définition en 2560 par 1440, sur un écran AMOLED. Et sur le Galaxy S Edge, on est sur un 5,5 pouces avec toujours ces bords incurvés qui ont fait la renommée de la série Edge. Donc dedans, on va trouver, selon les marchés où le smartphone est vendu, on va trouver soit un Qualcomm Snapdragon 820, mais pour nous, ce sera le nouveau Exynos 8890 de Samsung, qui est un octo-cœur. On attend beaucoup même de cette construction, puisqu'il y aura une batterie de 3000 mAh dans le GS7 et de 3600 mAh dans le GS7 Edge. Et si vous avez pu voir sur les numériques déjà ce que donnent les nouveaux Galaxy A avec la nouvelle optimisation qu'a fait Samsung avec ses nouveaux processeurs Exynos, ses nouvelles batteries, on atteint souvent 2 jours d'autonomie. Donc là, on attend quand même beaucoup de belles choses avec ces Galaxy S7. Autre point important, c'est la photo. Là, sur le GS7, Samsung fait un mouvement un peu en arrière, puisqu'il passe d'un capteur de 16 mégapixels sur le GS6 à 12,2 mégapixels sur les GS7, mais ils mettent en avant en fait des photosites plus grands, c'est-à-dire que le capteur va être plus grand que sur le GS6 et on va aussi pouvoir capter plus de lumière. Donc les GS7, normalement, en théorie, devraient être meilleurs en basse luminosité, avoir une meilleure dynamique et surtout avoir moins de bruit et de grain dans l'image. On a déjà un peu pu prendre en main les smartphones, c'est vrai que ça se vérifie. C'est vrai aussi qu'on a remarqué un nouvel algorithme de traitement d'image qui lisse un peu, donc on verra après lors de nos tests complets sur l'algorithme final si ça reste encore ce petit lissage. En outre, Samsung a apporté un changement de poids sur son capteur, c'est ce qui s'appelle du dual pixel. Donc c'est une technologie qui se rapproche de ce que propose Canon aujourd'hui dans certains de ses réflexes. Et c'est une technologie qui permet à l'autofocus d'être tellement rapide qu'on ne le voit même pas à l'œuvre. C'est même beaucoup plus rapide que le Galaxy S6 qui déjà nous bluffait à l'époque. Et vous pouvez le voir sur une autre vidéo qu'on a fait sur les numériques. La différence entre le Galaxy S6 et le Galaxy S7, c'est un papy contre un jeune premier. C'est vraiment hyper rapide. Après, Samsung a amélioré un peu ses finitions avec des bords d'écran un peu 2,5D. C'est comme ça que tout le monde commence à appeler ça. Donc des débords un peu sur l'écran, sur la structure. Avec une prise en main encore un peu améliorée. Pour la disponibilité et le prix, le GS7 et le GS7 Edge seront disponibles le 11 mars prochain. Le GS7 sera vendu 699 € et le GS7 Edge sera vendu 799 €, ce qui est un peu moins cher qu'à l'époque des sorties des GS6, GS6 Edge et GS6 Edge Plus.